Nous avons fait escale en France, à Mulhouse, où nous allons aller à la rencontre de Paul André, un élu écolo et carrément bricolo. Et nous découvrirons avec lui ce que sont les AMAP, Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Nous nous rendons chez Paul André, un conseiller municipal de la ville de Mulhouse, très concerné par l'environnement. C'est une grenouille. Bonjour. Il a d'ailleurs une idée bien précise de ce que veut dire écologie. Alors, l'écologie, ça s'enlève pas, c'est pas à côté du mode de vie. Ce que je veux dire par là, c'est que ça doit être quelque chose de naturel. Le matin, quand je me lève, je ne me dis pas, tiens, je vais être écologiste aujourd'hui. Et chez Paul, tout est pensé pour le développement durable. Il fait lui-même son eau gazeuse, possède un capteur solaire pour régler la température de l'eau, il recycle aussi ses déchets organiques pour le compost. Bref, tout y passe, même l'eau de pluie. Mon projet de cet été, c'est de récupérer une partie de cette eau de pluie, de la stocker et de l'utiliser pour les chasses d'eau ou pour arroser les plantes. Nous emmenons Paul André rencontrer un agriculteur qui a su habilement réunir la culture biologique et la distribution commerciale en fondant le réseau AMAP. Mais qu'est-ce qu'une AMAP au juste ? Une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc c'est un groupe de consommateurs qui s'engagent auprès d'un producteur local, comme Fred. Donc Fred, c'est notre producteur de fruits. Donc on s'engage auprès d'un paysan local à acheter une part de la récolte. Et on achète cette part de la récolte à l'avance. Et il y a vraiment un lien direct qui serait avec notre consommateur, et il y a vraiment des échanges. En plus, pour l'agriculteur, c'est un système qui permet à nouveau de se faire plaisir. Parce qu'il y a beaucoup moins de notions de rentabilité, de faire du tonnage, etc., etc. Donc l'idée, c'est d'aller vers de l'agriculture responsable, c'est-à-dire vers du bio, quoi, concrètement. Hein. Par rapport à mon exploitation, en un an, on a réduit les pesticides de 80%. Ça, c'est concret. Pour que ça marche, il faut que les gens eux-mêmes fassent l'effort de se dire, au lieu de manger des fraises en décembre, je les mange qu'en juin, juillet. Hein, et chez nous, on ne peut pas faire de fraises autrement, quoi. Mais ces contraintes de saison n'empêchent pas 200 familles d'avoir choisi ce réseau pour faire leur marché. Elles viennent aujourd'hui récupérer des paniers commandés chez les agriculteurs. Cette semaine, on a dans les paniers... Allez, vas-y. On a un chou-fleur, on a un chou blanc, on a des courgettes, des tomates, carottes, concombres, du persil plat et une scarole. Chaque panier étant bien entendu rempli en fonction de la récolte de la semaine et visiblement, les clients sont satisfaits. Vous avez combien de paniers aujourd'hui? Bonjour. On est 2 familles sur un panier de légumes et ça suffit pour la semaine. Comment vous en êtes venu à être cliente AMAP? Ça fait un bout de temps que je réfléchis à un changement d'organisation par rapport à la grande distribution, comment acheter des bons légumes, etc. J'allais au marché, je trouvais que c'était pas mal cher, des fois je n'étais pas toujours très contente non plus. Et donc j'ai vu un article dans la presse et j'ai contacté la personne. Ce qui est bien, c'est que c'est un système, on va dire, à taille humaine. Même s'il y a beaucoup de gens qui sont présents, beaucoup de gens qui viennent, ça reste chaque fois une relation entre 2 personnes. C'est chaque fois à taille humaine. Tomate ancienne. Ouais, ça a l'air super bon. Hein. Le principal risque, c'est que le système grandisse trop vite et qu'il devienne anonyme. Tant que les gens se connaîtront, tant que le producteur connaîtra le consommateur et inversement, c'est un système qui pourra fonctionner. Cette initiative de Maxime et Loïse sera-t-elle retenue dans le panorama final ?